Examinons brièvement comment les montagnes bleues ont été intégrées à la liste du patrimoine mondial. La région a été reconnue par l'UNESCO en 2000 pour sa valeur universelle exceptionnelle. Mais qu'est-ce que cette phrase signifie précisément? Les montagnes bleues possèdent une combinaison exceptionnelle de caractéristiques géologiques, d'écosystèmes et d'héritage culturel qui les rendent d'une importance mondiale. Cet endroit n'est pas seulement remarquable par ses falaises imposantes ou ses vallées profondes. Ce sont les forêts tropicales, les marécages et les plantes anciennes qui y ont perduré pendant des millions d'années. L'héritage culturel des peuples aborigènes qui ont vécu sur ces terres pendant des millénaires a évidemment joué un rôle essentiel dans cette reconnaissance. Et voici une information qui pourrait vous étonner. Même si les montagnes bleues se trouvent à seulement 2 heures de route de Sydney, la plus grande ville d'Australie, elles semblent être à des années-lumière. Une fois que vous êtes là, entouré par les grands eucalyptus, l'arôme de la terre fraîche et des feuilles, le chant des oiseaux, il est aisé de faire abstraction de l'agitation de la vie contemporaine. Et c'est en partie ce qui fait la particularité de cet endroit. C'est un refuge naturel, un rappel de la beauté et de la force de la nature que nous parfois oublions. Ce qui se dégage réellement des montagnes bleues, c'est l'étroite connexion des habitants avec la Terre. De nombreux habitants des montagnes bleues sont enthousiastes à l'égard de la préservation. C'est plus qu'un lieu qu'ils fréquentent le week-end, c'est une partie de leur identité. Il y a là une grande considération envers l'environnement, une conviction que ces montagnes, ces vallées et ces forêts doivent être préservées non seulement pour nous, mais aussi pour les générations successives. Il est possible de sentir cette passion dans l'air lorsque vous communiquez avec les habitants, que ce soit des descendants des premiers aborigènes ou des colons plus récents. Ils sont tous amoureux de cette terre. Et lorsque l'on évoque la culture locale, je dois évoquer l'art des montagnes bleues. Depuis plusieurs décennies, cette région a été un refuge pour les artistes et les créatifs qui s'inspirent des paysages spectaculaires et de l'atmosphère calme. En visitant cette région, ne négligez pas les galeries locales qui offrent une variété de peintures contemporaines, ainsi que de l'art traditionnel aborigène, témoignant ainsi de la richesse culturelle de la région. Avant de terminer, il ne faut pas oublier l'aspect aventureux des montagnes bleues. Si vous êtes fan des activités en plein air, cet endroit est vraiment merveilleux. Le trekking, l'escalade, le canyoning, il y en a pour toutes les préférences. Il est possible de se promener à travers des forêts tropicales luxuriantes, explorer des cascades dissimulées, ou même descendre dans les grottes de calcaire de Jenolan, parmi les plus anciennes du monde. Je vous assure que se trouver à l'intérieur d'une grotte qui s'est développée pendant des millions d'années est une expérience qui vous rend humble. C'est là que se rencontrent la beauté naturelle, l'histoire ancienne et l'aventure moderne. Les montagnes bleues ne se limitent pas à être un site du patrimoine mondial. Elles constituent une véritable collection d'histoires. Que vous soyez attiré par les magnifiques paysages, l'héritage riche des aborigènes ou la possibilité de vous rapprocher de la nature, les montagnes bleues ont quelque chose à proposer à tous. Lorsque vous observerez cette brume bleutée à l'horizon la prochaine fois, vous comprendrez que ce n'est pas seulement un paysage magnifique, mais le cœur et l'âme d'une terre qui a surmonté les défis du temps. À tous, je vous accueille à nouveau sur la chaîne. Nous partons aujourd'hui en Australie pour découvrir l'une des plus belles merveilles naturelles du pays, les montagnes bleues. Si jamais vous avez rêvé de vous rendre dans un lieu qui semble intact depuis des milliers d'années, avec des paysages anciens, des animaux rares et des racines culturelles profondes, vous serez ravis de l'expérience. Avant d'entrer dans les détails, je vais vous faire une surprise avec un fait surprenant. En dépit du nom qu'elle porte, les montagnes bleues ne sont pas des montagnes. Il s'agit de plateaux, créés au cours des millions d'années par les processus érosionnels lents mais puissants. Mais pourquoi les désigne-t-on sous le nom de montagnes bleues? C'est à ce moment-là que cela devient captivant. Ce nom vient des eucalyptus qui couvrent la région. Ces arbres produisent dans l'air des huiles qui, combinées avec les particules de poussière et la lumière du soleil, forment une brume bleuâtre qui s'élance au-dessus des montagnes. On dirait que les montagnes étaient enveloppées d'une couverture bleue mystérieuse, magique,
n'est-ce pas? Cependant, les montagnes bleues sont bien plus qu'un paysage magnifique. Ce lieu revêt une importance culturelle majeure pour les peuples aborigènes d'Aroug et Gundungura, qui y vivent depuis plus de 20 000 ans. Effectivement, vous avez bien compris, 20 000 ans d'histoire humaine se poursuivent. Ces communautés indigènes vénèrent les montagnes bleues, et leurs récits, leurs coutumes et leurs liens avec la terre se trouvent dans les vallées, les grottes et les formations rocheuses. En ce qui concerne les formations rocheuses, l'un des sites les plus célèbres des montagnes bleues est celui des Trois Sœurs, un trio de magnifiques pics de grès. Derrière ces sœurs rocheuses se cache une ancienne légende aborigène qui suscitera certainement votre curiosité. La légende raconte que les Trois Sœurs étaient des femmes devenues pierres par un ancien de la tribu afin de les protéger lors d'un conflit entre deux tribus. L'aîné souhaitait changer le destin, mais il décéda avant de pouvoir le faire, laissant les sœurs figées dans le passé. Que vous adhériez ou non à la légende, être devant les Trois Sœurs, c'est comme être devant quelque chose d'au-delà de nous, quelque chose de réellement énorme. Et voici une information que vous n'avez probablement pas anticipée. Les montagnes bleues ne se limitent pas à offrir des vues magnifiques et des légendes rocailleuses. Elles contiennent également des espèces rares et menacées. Cette région est vraiment riche en biodiversité. Il s'agit d'un des rares lieux du monde où se trouve le pin bolemi, une espèce d'arbre que l'on pensait disparu depuis des millions d'années, jusqu'à ce qu'un groupe de randonneurs l'attrape en 1994. Imaginez cela, faire la découverte d'une chose qui a été directement extraite de l'ère jurassique dans votre jardin. Il est parfois désigné par les locaux comme l'arbre dinosaure, car il s'agit en réalité d'un fossile vivant.